ton souhait humain. Lis dans mon cœur. Es-tu prêt à sacrifier? Lis dans mon âme. Ainsi sois-je. Bon, parlons peu, parlons vœux. L'arc de Gabriel Agreste s'est conclu par sa victoire. Il a pu neutraliser Ladybug pendant quelques instants, le temps de faire son vœu, celui de rejoindre sa femme dans l'au-delà. Mais moi, je me pose une seule question depuis 1 an maintenant. Que s'est-il passé durant cette ellipse? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo théorie, à l'aide des différents teasings qui sont parvenus jusqu'à nous à propos du prochain spécial qui semble se dérouler durant cette même ellipse. Voici donc mes 2 nouvelles théories sur le déroulé de The End of Ladybug, nouvellement renommé Miraculous World London at the Edge of Time. Durant le festival d'Annecy le 11 juin 2024, un premier teaser de 24 secondes avait été exposé au public. Et en 24 secondes, croyez-moi, il y a des choses à dire. Mais s'il y a bien un élément qui a retenu mon attention, c'est ce personnage que je soupçonne être le Time Master. Pour savoir d'où me vient ce nom, il va falloir remonter à 1 mois plus tôt, le 13 mai 2024. Date à laquelle la Miraculous Corp a dévoilé le nom de plusieurs personnages qui apparaîtraient dans les prochains films et les prochaines séries. Rainbow Light, Tiger Force, Captain Justice, Time Master, Jungle Queen et Lady Dragon que nous connaissons bien. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur Time Master, qui semble être le personnage le plus propice à faire son apparition dans le spécial Londres. Notamment vis-à-vis de son rapport avec le temps, puisque son nom se traduit littéralement par le maître du temps. Et d'après les différentes affiches, le temps aura bien un rôle important à jouer dans ce Miraculous World, puisqu'on y retrouve Bunix. De plus, le personnage arbore une horloge sur le crâne et possède une couleur bleutée, comme celle attribuée au Miraculous du lapin. Pour moi, y a pas de doute possible. Il s'agit bien du Time Master. Mais quelle serait alors sa fonction au cœur de l'histoire? Je pense avoir ma petite idée en tête sur le sujet. Connaissez-vous What If? Il s'agit d'une série de comics Marvel amorcée en 1977, se basant sur le principe de changer un élément clé d'une histoire pour en créer une toute nouvelle. Un peu comme l'épisode Chat Blanc ou l'épisode éphémère qui utilisait ce ressort scénaristique. Ici, on s'intéressera à l'adaptation télévisée de What If sur Disney+. Puisque dans celle-ci, on y retrouve un personnage primordial pour cette théorie, le Gardien, ou le Watcher dans la version originale. Il s'agit d'un être surpuissant capable de voir absolument tout à travers le temps et l'espace, sans pour autant se mêler de ce qu'il peut observer, laissant souvent de sombres massacres se dérouler sous ses yeux. Pour moi, ce sera clairement le rôle qu'endossera le Time Master, celui de percevoir la totalité des timelines, mais qui, contrairement à Bunix, ne s'en mêlera pas, et restera dans l'ombre pour simplement continuer à épier les événements des différentes chronologies. Cela pourrait d'ailleurs causer un désaccord avec la porteuse du Miraculous du lapin qui chercherait un moyen d'empêcher le vœu de Gabriel de se réaliser pour éviter son décès. Time Master arrêterait alors Bunix pour lui introduire le principe d'événements canons qui sont théoriquement censés être des péripéties immuables pour chaque timeline et qui ne doivent en aucun cas être perturbés, sous peine d'entraîner la destruction de la timeline concernée. Ainsi, il puiserait non seulement sa personnalité de celle du gardien, mais aussi de celle de Miguel O'Hara, antagoniste du film Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a introduit ce terme d'événement canon. Tout comme Miguel avec Miles Morales, Time Master sera amené à traquer Bunix pour l'empêcher de résoudre la situation afin d'éviter un quelconque incident lié à une absence d'événement canon. Le mois précédant la sortie du teaser, 2 affiches promotionnelles ont été dévoilées en rapport avec le Miraculous spécial Londres. Et si 80% représentent des éléments marquants du dernier épisode de la saison 5, on peut à chaque fois voir Ladybug dans une tenue ayant une tâture qui semble tirer sur le jaune. La première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'était de me dire que ce changement de tenue avait pour origine l'utilisation d'un Magicaron. Le jaune n'ayant pas encore été utilisé, couplé au fait que cela fait 2 saisons qu'on n'a pas eu de nouvelles des améliorations, me fait penser qu'un nouveau pouvoir pourrait être utilisé
utilisé dans ce spécial. Et vu la thématique abordée au cœur de celui-ci, je pense que le Magicaron donnera un pouvoir lié au temps. Cela ferait écho au spécial Paris qui articulait son intrigue autour de l'espace. Le temps et l'espace étant par ailleurs deux thématiques assez présentes et importantes dans des univers tels que Pokémon ou encore What If. Par ailleurs, ce choix de pouvoir lié au temps n'est pas anodin de ma part. Il faut savoir qu'avant l'annonce officielle de l'arrivée du prochain Miraculous World, un leaker avait dévoilé un titre assez suggestif. Miraculous World London, Chronobug and the Ghost of Past, soit Chronobug et les fantômes du passé. Ainsi on aurait affaire à une Ladybug usant du pouvoir temporel afin d'accompagner et de soutenir Bunnix dans sa fuite. Et vous, que prévoyez-vous pour le dernier Miraculous World qui conclura pour de bon l'arc Agreste? N'hésitez pas à me partager votre avis sur le sujet dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.